Et là, vous voyez, la plante, là, c'est sale. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais par terre, c'est pas propre. Le lavabo, là, plein de tâches, c'est crade, quoi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi d'opération. Alors, aujourd'hui, je vais aller voir le chantier, ça a bien avancé. Pour vous expliquer un petit peu où on en est, le chantier du haut est quasiment terminé, il n'y a que des petites finitions à faire. Le chantier du bas, on a continué à avancer malgré l'impossibilité que vous connaissez de faire les ouvertures en maçonnerie. Je vais vous donner des petites mises à jour par rapport à ça. Ce qui s'est passé, donc, comme vous le savez, enfin ou comme vous le savez pas, je ne sais pas si vous avez suivi les trucs et vous vous rappelez de tous les détails, mais il y a eu il y a quelques semaines une réunion à l'initiative de l'administrateur judiciaire qui gère la copropriété de 3 maisons dans laquelle se situe ce bien. L'idée, c'était voilà, de faire voter les travaux. Ils ont commencé à casser la tête et gna gna gna, et les décennales des entreprises. Gna gna. Donc, il a fallu fournir. Donc, on n'a pas pu voter ce jour-là. Il a fallu fournir les devis, il a fallu fournir les attestations décennales des entreprises qui ont réalisé les travaux, les plans, etc., ce que nous avons fourni. Et là, maintenant, nous sommes en attente du bon vouloir de l'administrateur judiciaire qui, pour rappel, est complètement aux abonnés absents dans la gestion de cette copropriété depuis un certain nombre d'années. Donc nous, on attend qu'il veuille bien convoquer une AG, et en attendant, eh ben, théoriquement, mes chantiers sont, enfin, mon gros œuvre n'est pas faisable. Et en parallèle, j'ai reçu une injonction d'huissier, une injonction d'arrêter les travaux. Et ça m'a un petit peu, voilà, refroidi, ça m'a un petit peu fait peur. Et je me suis rappelé d'une phrase qu'un avocat m'avait dite il y a quelques années, quand j'avais engagé une procédure contre un locataire. Je lui avais dit, mais on peut pas envoyer un courrier d'huissier ou un truc comme ça, tout innocent que j'étais. Et elle me dit, mais vous savez, monsieur, les courriers d'huissier, ça fait peur qu'aux gens honnêtes. Et effectivement, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment que là, j'essaie de faire les choses vraiment tout propre, laver plus blanc que blanc, etc. Vraiment faire les choses dans l'ordre. Et mon avocat est très dans cette démarche de, voilà, c'est la procédure, il faut faire comme ci, comme ça. Il n'est pas très pirate, quoi. Et quand on est dans une situation comme celle-ci qui est foireuse, on a un voisin qui s'agite un petit peu et puis un syndic qui au final fait de la merde ou n'importe quoi ou rien, et ben on est dans une situation où peut-être que faire les choses bien dans le cadre, etc., c'est pas forcément la bonne solution. Et j'en ai reparlé à un juriste qui connaît très très bien son job, qui connaît très très bien les histoires de copro, etc. Je lui ai posé la question et je lui ai raconté les tenants, les aboutissants. Il m'a dit, bon, écoute, fais tes travaux, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je dis, bah, l'avocat me dit qu'ils peuvent me faire, voilà, ils peuvent me faire défaire ce que j'ai fait, puis avec une astreinte, et puis une astreinte payante, tu vois, journalière. Il dit, non, mais franchement, il n'y a aucune raison que tu puisses pas valider tes travaux a posteriori. Et j'ai beaucoup hésité parce que moi, j'aime bien faire les choses dans le cadre, etc. Et en fait, il y a quelques jours, bah, j'ai pris la décision d'avancer sur mes travaux quand même. Et fuck them! Hey, fuck you, man! Et qu'ils aillent bien se faire cogner et se faire taper. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tant que moi, mon chantier est bloqué, bah, c'est eux, en fait, qui ont un levier sur moi. Quand les travaux seront terminés, je pense que c'est 2 ouvertures de fenêtres qui donnent sur la rue, il n'y a aucune raison que le tribunal vienne dire, non mais monsieur, vous avez fait des travaux dans l'illégalité, rebouchez-moi ces ouvertures. Et en plus, quand on sait comment la justice française fonctionne, on sait que si peut-être un jour il y a un jugement, ça va pas donner grand-chose. Ah, mon vendeur, il avait fait des travaux de façon plus ou moins licite dans cette maison. Et à l'initiative du voisin emmerdeur, il y avait eu des procédures, des trucs, une expertise, gna gna gna, et ça a fait pchit, en fait, ça n'a jamais rien donné, ça a fait des années de procédure pour que dalle. Donc là, je me suis dit, bon, moi j'ai le temps, ça c'est pas un bien sur lequel je fais de l'achat-revente, c'est un bien sur lequel j'ai une stratégie patrimoniale, donc en fait, je peux les avoir à l'usure. Moi je suis pas pressé, j'ai la trésor, je peux attendre. Et je suis allé voir quand même avant de passer à l'action et de donner le feu vert à mes artisans, je suis allé voir ma voisine, donc la deuxième voisine qui est très sympa, à qui j'ai expliqué les choses. Elle m'a dit, écoutez monsieur, moi je vous ai donné ma parole vous l'avez, faites vos travaux, moi je vous les validerai. J'ai d'ailleurs une autorisation écrite de sa part. Donc voilà où nous le petit update sur le suivi juridique de ce dossier. Et ce que je vous propose, et je ne l'ai pas encore vu,
Donc j'espère que je ne vais pas avoir des mauvaises surprises, mais je vais vous montrer un petit peu l'avancée du chantier. Allez, suivez-moi. Alors au niveau de l'extérieur, on n'a pas énormément de choses qui est bougé. Là derrière ce truc là, il y a une fenêtre qu'on a posée. Vous voyez là où il y a les rangées de parpaings qui ont été rajoutées avec la couvertine qui a été posée. Je ne sais pas si elle était déjà posée quand j'ai fait la dernière vidéo. En tout cas voilà, la couvertine a été posée. C'est mieux quand il pleut. Ici de ce côté, la nouvelle porte d'entrée a été posée. Et on va entrer ensemble pour voir un petit peu ce qui se fait. Alors j'ai la surprise et la bonne surprise de voir qu'on a commencé ici à poser le carrelage. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, ils ont déjà doublé. Je vais m'enlever parce qu'on a mon ombre. Ils ont déjà doublé, donc en fait, le maçon a dit ouais, c'est pas un souci, vous pouvez faire votre placo, vos trucs. Moi, je vais percer et marquer mes repères. Et c'est derrière, en fait, ici et ici, qu'on va faire des fenêtres. Donc ça doit être fait, je sais pas, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Enfin, cette semaine ou la semaine d'après. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais dit au maître d'œuvre que ça allait être stoppé, il avait tout simplement envoyé son maçon sur un autre chantier. Donc là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça, là, c'est une petite caméra de chantier que j'ai mis pour vous faire un petit time-lapse quand ce sera fini. Ici, alors, je vais essayer de m'enlever, mais il y a déjà de la faïence qui a été posée sur les murs. Pas beaucoup de lumière, donc peut-être vous ne verrez pas grand-chose. Mais c'est sympa, ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, donc, les artisans ont fini de poser la cloison qui sépare de la chambre. Pour rappel, ici, ça va être une chambre à coucher. Et là, il y a une porte à galandage qui a été mise pour gagner de la place. Et là-bas, on aura, encore une fois, notre coin bureau. Il y a une fissure qui était déjà là avant le début du chantier. Ça s'est un peu creusé avec les vibrations et tout. Donc on va faire reprendre un petit peu l'enduit pour que ça fasse propre. Et là, regardez, vous allez voir, ça c'est trop bien. Le carrelage qui a été tout refait et également la peinture. On fait tout repeindre et du coup ça fait hyper propre, hyper lumineux. Ici, le chantier, il est vraiment quasiment terminé. Il n'y a plus que des petits points de détail, on va dire. Alors ici sur la gauche, il nous reste les portes de placard à poser. Mais par contre, vous voyez, l'espace, il est déjà prêt. Ici, nos WC sont prêts. J'ai fait poser des petites douchettes là dans les toilettes. Alors ça, c'est tout un sujet. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais il y a un problème avec le papier toilette. C'est un gros problème de notre civilisation et il faut l'éradiquer. Ici, on fera une vidéo sur le sujet s'il faut. Ici, au-dessus du toilette, ici, on va appliquer une peinture, parce que là, c'est un peu tristoun, je trouve. Hop, donc ici sur la gauche, on a notre escalier avec dessous un petit espace qu'il va falloir qu'on exploite. Le problème, c'est qu'on a mis un escalier sans contre-marche pour que ça fasse un petit peu plus aéré. Le problème des escaliers sans contre-marche, c'est que quand on met du bordel dessous, tout de suite, ça fait pas très clean. Donc on va voir ce qu'on en fait. Ici, donc là, vous voyez, ça a été donc on a toutes les menuiseries qui sont bien toutes neuves. Radiateur, on a ici notre coin bureau. Là aussi, on va faire une peinture. On va poser une couleur pour que ce soit un peu plus, que ça ait un peu plus de personnalité. Ici, donc la cuisine est terminée. Vous voyez, on a une belle cuisine avec des grands tiroirs. Enfin, c'est vraiment cool. Ici, à côté, on aura le coin télé. Là, c'est les matelas qui ont été livrés. Alors, il y a des lits pour le rez-de-chaussée, plus... En fait, le grand lit en 160, il est pour le rez-de-chaussée. Et ces deux matelas, ces deux sommiers de 80 sont ici pour l'étage. Alors, on a ici aussi un matelas de 160, mais comme l'escalier est petit, j'avais peur qu'un matelas de 160 ne passe pas, et à mon avis, ça passe effectivement pas. Je vais juste vous montrer un petit peu la cuisine, parce qu'elle est quand même cool. On a plein de tiroirs, et c'est des grands et beaux tiroirs. Vous voyez, des tiroirs de 120 comme ça. Ils font 120 de large, avec masse de rangement. Alors, je vais pas vous faire la déballe et la démo de la cuisine. C'est quand même, mais c'est une chouette cuisine, avec de l'électroménager de qualité. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Ici, pas mal de rangement. J'hésitais à faire un placard un petit peu en placo. Et en fait, on a plutôt choisi de mettre des rangements comme ça, avec beaucoup de tiroirs.
Les tiroirs étant toujours beaucoup plus pratiques que juste les étagères. C'est en général ce qui coûte cher dans une cuisine, c'est les trucs avec tiroirs. Et maintenant, on va aller voir un petit peu... Ah non, je vais vous montrer la terrasse, parce qu'elle est carrément cool. Hop. Donc aujourd'hui, on a une journée pas trop mal. Un peu de lumière, donc c'est cool. Mais ici, l'enduit, il a été fait. Donc ça rend bien, on va le peindre, bien sûr. Toujours cette logette Enedis à la con qui est là. Alors, petite histoire amusante. Le conçu, est passé pour la mise en service. Ils nous ont dit, putain, mais une logette Enedis, ça se met pas du tout là. Et donc bon, eux ils peuvent rien faire, ils peuvent pas la faire redéplacer, mais sachez que voilà, les sous-traitants d'Enedis, parfois c'est vraiment des baltringues. La façade ici, elle va être nettoyée et repeinte. Et là-haut aussi, les bandes, des bords de toiture vont être un petit peu repeints. Parce que c'est pas dans un super état. En tout cas, la façade, on va la repeindre dans la même couleur que la couleur d'origine. Comme ça, pas de problème au niveau de l'urbanisme. Allons voir maintenant à l'étage. Là, je pense que la dernière fois, vous l'aviez vu. Déjà pas mal. Mais là, la chambre est vraiment terminée. Donc, on a ici le parquet avec des espaces placards là. Tiens, ils nous ont posé la penderie. On va poser après un rideau ici pour pas trop alourdir la pièce. Là, la porte coulissante a été posée. Donc là, on en est au stade où on remarque tous les petits défauts, toutes les petites anomalies. Donc il y a bien sûr plein de petites choses à reprendre. Mais il faut en arriver au bout du chantier pour s'en rendre compte. Donc là, c'est le moment où on s'énerve sur les petits détails qui vont pas, mais c'est pas grave. Ici, donc dans la salle de bain, ça c'est la douche, avec la petite niche qui va bien là-bas. Donc c'est quand même plutôt chouette. Le sèche-serviette, les WC. Et ici, donc, notre meuble lavabo. Là, le Velux a été nettoyé. Et vous voyez, du coup, ça amène une tonne de luminosité. La salle de bain est hyper lumineuse, c'est très très agréable. Et là, on a notre petit débarras, petit rangement. Enfin, du coup, il y a quand même pas mal de place pour ranger dans cet appart. C'est plutôt cool. Ici, vous voyez, il faut vraiment faire attention à tous les détails. Regardez ici. Ils ont foutu du carrelage du sol. Ils l'ont foutu au mur. Sauf qu'ils l'ont centré sur le WC, vous voyez. Là, il y a un carreau central. Et puis là, ils ont mis deux petits bouts de carreau. Là, à gauche et à droite. Sauf que regardez par rapport au sol. Ben, c'est pas aligné. Et un toqué comme moi, une fois qu'il l'a remarqué, c'est plus possible. C'est plus possible de laisser ça. Donc ça, il va falloir reprendre également. Là, il y a un petit sujet. Alors, vous allez sans doute pas très bien le voir parce que c'est blanc sur blanc sur blanc. Mais là, en fait, il y a une poutre. Et en fait, quand on descend, on peut avoir tendance à se la prendre dans la tronche. Et je vous montre la poutre. Moi, je suis pas hyper grand, je suis 1m72, mais la poutre, elle m'arrive dans la tronche. Et en fait, là, on a plusieurs interlocuteurs ou intervenants qui se la sont déjà prises dans la tronche. Donc, on peut pas la couper. On peut pas la couper, sinon ça risque de pas très bien tenir au niveau de la toiture. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre dans une couleur qui est bien, foncée pour qu'elle ressorte et que on se méfie et qu'on se baisse un petit peu lorsqu'on va descendre. Et vous voyez, par exemple, il faut faire attention maintenant à tous les petits détails. Regardez ça. Et là, vous voyez, la plinthe là, c'est pas bien fini, quoi. C'est pas bien fini. Là-bas, c'est pareil. Enfin, le joint, il a été mis comme de la merde. Et en fait, c'est sale. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais par terre, c'est pas propre. Du coup, tous ces petits détails, moi, je trouve que ça fait quand même la différence. Ouais, on laisse le lavabo là, plein de tâches, c'est crade, quoi. Donc, et il va falloir relever tous les petits défauts. Regardez ici. Ce travail, c'est de la merde. Il y a un énorme espace. Ça va pas du tout. Donc il va falloir maintenant relever tous les trucs qui ont été mal faits comme ça. Et puis regardez là, c'est pareil. Et il va falloir maintenant aller à la chasse pour qu'il nous les refasse. Là, j'ai failli me reprendre la poutre dans la tronche.
Mais à part ça, comme vous pouvez le constater, eh ben, le chantier est quasiment terminé. On a planqué là-bas dans cette armoire le compteur, le tableau électrique. Pas le compteur, le tableau électrique, pardon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les petites finitions et à meubler. Et donc, normalement, autour du 15 mars, tout devrait être complètement finalisé. Donc j'ai eu plusieurs sujets de doute. J'ai eu pas mal de sujets de déception un petit peu sur ce projet, sur ce chantier. Mais comme d'habitude, j'ai pas mal appris. Il y a des interlocuteurs avec lesquels j'ai commencé et qui n'ont pas fini ce projet parce que ça fonctionnait pas, que c'était pas fluide et que ça ne m'amenait pas, on va dire, la tranquillité d'esprit ou la sérénité que j'attends de la part de certains prestataires ou de certains sous-traitants. Donc c'est toujours un petit peu difficile. Mais une des leçons que j'ai tirées, c'est que en fait, quand vous commencez à bosser avec un prestataire et que vraiment ça fonctionne pas, vous voyez que la communication elle est chaotique et que vous avez beau expliquer, demander des trucs, ben, ça vous apporte pas satisfaction. Mais en général, ça a pas tendance à s'améliorer avec le temps. Donc si vous en avez la possibilité, parfois il vaut mieux voilà, couper, amputer et puis essayer de repartir avec sur des nouvelles bases. En tout cas, en ce qui me concerne, ça va avoir un coût parce qu'il y a des prestations que j'ai payées quasiment 2 fois. Je vous raconterai peut-être le détail dans une autre vidéo. Mais voilà, on apprend toujours des choses et je pense que vous qui faites beaucoup, enfin je sais que les gens qui regardent cette chaîne en fait font pas mal de projets immobiliers. Donc je sais que vous en faites aussi sans doute et vous avez sans doute remarqué que sur tous les projets immobiliers, on finit par apprendre des choses, même quand on a de l'expérience. Donc je vais continuer cette série de vidéos jusqu'à ce qu'on termine et vous montrer aussi la fin du chantier de l'appartement du bas. Et aussi il y aura une vidéo récapitulative où je vous ferai un gros timelapse de tous les travaux qui ont été faits. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez un petit grain de sel à rajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.